Je m'appelle Kolian Palebele, je suis agroéleveur, je suis le président du Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad et vice-président de la PROPAC, la plateforme régionale des organisations paysannes de l'Afrique centrale. Le forum sur l'accès à la terre, pour moi, c'est un espace de dialogue, de partage d'informations, de partage d'expériences. Et c'est un espace qui nous permet de prendre des positions, de réfléchir sur l'avenir de la planète, l'avenir de la terre, l'avenir de notre métier qui est l'agriculture, l'avenir de nos enfants. Et c'est de réfléchir aussi sur toutes les différentes stratégies et politiques qui se mettent en place dans nos pays, que ce soit au niveau international. Pour nous, c'est un espace, du coup, un espace qui nous permet franchement de voir où va la planète. Voilà un peu ce que je pense du Forum international sur l'accès à la terre. Au Tchad, nous sommes un pays d'agriculteurs, d'élevage par excellence. Nous faisons l'agriculture et l'élevage. Nous sommes aussi un pays de pêcheurs, parce qu'il y a le lac Tchad, même si le lac Tchad est menacé de disparition, mais il y a aussi des pêcheurs. Nous, ce que nous faisons dans notre pays, c'est la production agricole. Nous produisons le céréal, nous produisons les oléagineux, nous produisons aussi le poisson, nous produisons la spiruline, qui est une algue qui se vend, qui est bien consommée par la population du lac Tchad et même par la population tchadienne d'une manière générale. Et nous produisons aussi l'élevage, les animaux, les bœufs, les chèvres, les moutons, la volaille. Et nous nous produisons aussi du lait au niveau local que nous vendons localement, même si nous n'avons pas encore réussi à industrialiser du lait, mais nous sommes un pays de production de lait par excellence. Donc, du coup, nous sommes des producteurs qui contribuons de manière efficace à la sécurité alimentaire de notre pays et également de la création de richesses pour notre pays. Nous sommes une agriculture familiale. D'abord, ce qui nous caractérise, c'est le système de l'agriculture familiale, les petites exploitations agricoles. Et c'est ce système-là qui représente environ 80% de la population. Et nous sommes donc ces petits producteurs qui produisons pour les industries de transformation. Par exemple, le coton, c'est les petits producteurs qui fournissent la matière première à la coton Tchad, c'est-à-dire à l'industrie de transformation du coton. Et pour nous, la terre, d'abord, appartient à ces petits producteurs. Maintenant, il y a aussi à côté de cela des producteurs, des grands producteurs. Mais chez nous, quand on parle de grands producteurs, on n'est pas au-delà de 50 hectares ou 100. Il y a ceux qui vont 100 hectares, pour nous déjà c'est un grand producteur. Mais le petit producteur va de 1 hectare à 2 hectares, environ 3 hectares. Ça, c'est la limite pour nous, les petits producteurs. Mais aussi, moins d'1 hectare aussi, il y a surtout les femmes qui produisent dans un espace de moins d'1 hectare. Alors donc, mais la grande partie quand même, plus de 80%, je dirais même 90% des exploitations tchadiennes sont des petits producteurs. Et donc la terre leur appartient. Mais nous faisons face quand même à un phénomène d'accaparement ces derniers temps. Il y a des tentatives d'accaparement parce que pour nous, quand vous avez des gens qui viennent voir vos terres parce que c'est des terres de bonnes terres,
Alors pour nous, ça pose problème. Ça pose problème. Il y a par exemple des Chinois qui viennent déjà pour voir un peu ce que nous produisons, qu'est-ce que nous faisons, est-ce qu'ils peuvent eux aussi produire. Donc pour nous, c'est déjà des tentatives d'accaparement des terres. Mais aussi, il y a des Saoudiens et bien d'autres pays comme le Qatar qui commencent déjà à voir que le Tchad regorge d'importantes ressources en terre. Parce qu'il faut dire que le Tchad, dans sa globalité, a environ 39 millions d'hectares de terres arables qui peuvent produire à tout moment. Donc, ça aiguise l'appétit des investisseurs parce qu'ils trouvent que c'est des bonnes terres, mais nous sommes là à côté. Et si nous sommes là à côté, c'est parce que les petits producteurs n'ont pas les moyens, d'abord, n'ont pas des moyens suffisants pour exploiter tous ces espaces-là. Alors pour nous, le problème se pose pas en termes de terre, mais en termes de moyens d'exploitation. Parce que pour nous, même si les autres qui viennent avec les moyens, nous aussi, si on avait ces moyens, on aurait pu exploiter comme ce qu'ils pensent. Donc notre problème, c'est un problème de moyens d'exploitation de nos terres. Parce que vous pouvez convenir avec moi que même quand on parle même de crédit, parce que nous n'avons pas accès au crédit, le petit producteur n'a pas accès au crédit. Et même si le petit producteur a accès au crédit, contrairement à ce qui se passe ici, le taux d'intérêt de crédit chez nous varie entre 18 à 20%, voire 22%. Alors qu'ici en Europe, c'est 2%, moins de 2% même. Donc vous voyez l'écart qu'il y a entre l'Europe et l'Afrique, et particulièrement du Tchad. Et parce que nous ne pouvons pas, même si on nous dit de produire sur 1 hectare, le coût de production va être plus élevé que l'Europe. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à notre système. Notre système, il est basé sur l'agriculture familiale, des petits exploitants, mais aussi à côté de cela, il y a quand même des grands producteurs qui ne dépassent pas plus de 100 hectares. Au Tchad, en fait, le système, c'est le système de l'agriculture familiale. Les familles se regroupent, les familles, c'est de père en fils. Tous les biens que nous avons, c'est des biens familiales. Mais il y a, quand le gouvernement quand même est en train de faire des efforts à ce niveau, c'est d'aménager des espaces irrigués, hein, des espaces aménagés. On aménage des espaces pour redistribuer à la population. Chacun peut exploiter ce qu'il veut, chacun peut exploiter 1 hectare, un demi-hectare, mais c'est un espace bien aménagé pour permettre à la population de produire. Maintenant, autour de ces espaces aménagés, on a créé des coopératives. Il y a dans certaines régions, par exemple, coopératives des producteurs de riz, et même aussi, oui, les producteurs de riz et de légumes aussi. Et ces coopératives-là arrivent à mettre ensemble leurs produits pour les vendre sur le marché. Certaines coopératives arrivent à mettre leurs produits ensemble. Je connais un peu 1 ou 2 coopératives qui le font, mais la grande partie ne le font pas parce que, en fait, il y a un problème d'organisation et pour l'accès au marché. Le problème d'accès au marché se pose quand même dans certaines zones, simplement parce qu'il n'y a pas de route, hein, parce qu'il n'y a pas aussi de moyens de transport. Et également, il n'y a pas un moyen de stockage. Donc tout ça font que dans certains espaces aménagés, on n'arrive pas à écouler ensemble nos produits. Donc voilà un peu. Mais par contre, quand on prend la filière coton, c'est une filière qui a reçu l'appui de la société cotonnière. C'est une filière qui bénéficie des appuis externes et qui est organisée et qui vend son produit à la société cotonnière et dont les gens sont obligés de se mettre ensemble pour vendre leurs produits et puis avoir les intrants à un prix
peu bas. Ça aussi, je crois que ça existe, mais c'est les petits producteurs toujours qui s'organisent autour de la commercialisation de ces produits. C'est les petits producteurs mis ensemble, se mettent ensemble pour vendre leurs produits. La femme est le pilier de notre agriculture. Alors, la femme a un rôle dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation. La femme est incontournable dans tout ce que nous faisons. Il y a aussi des femmes qui, par leur position sociale, arrivent quand même quand elles ont un peu d'argent, elles peuvent utiliser l'argent pour produire dans les champs. Ça existe aussi. Bon, il y a des femmes aussi qui sont aidées par leur mari parce que la mentalité est en train d'évoluer pour que on réduise un peu la charge sur les femmes. Dans certaines régions, les femmes ont leur terre. On commence à accorder beaucoup plus d'importance aux femmes. Parce que même dans notre organisation, comme vous voyez, le Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad, nous avons mis en place un collège de femmes. Le collège des femmes se réunit régulièrement pour discuter, échanger sur les problèmes auxquels font face les femmes. Ça peut être des problèmes que d'autres ne peuvent pas comprendre, que les hommes ne peuvent pas comprendre, mais elles seules, les femmes, comprennent.